Dans les tumultes de l'entre-deux-guerres, deux figures charismatiques s'élèvent et avancent vers le pouvoir. Ils représentent la doctrine fasciste et sont sur le point de devenir deux des plus célèbres dictateurs de l'histoire. Comment ces hommes ont pu accéder au pouvoir ? Ja! Dann nicht für mich nieder! Après 4 années de conflit, le traité de Versailles est l'accord de paix censé écarter la possibilité d'une nouvelle guerre. Pour certains, il s'agit surtout d'un acte de vengeance contre l'Allemagne, qui doit des réparations colossales, est amputée de ses territoires et doit se plier aux règles de ses anciens ennemis. L'Italie, alliée des vainqueurs, espérait récupérer les colonies qui lui avaient été promises, mais n'obtiendra pas ce qu'elle espérait. Pour les Allemands comme les Italiens, ce traité est vécu comme une injustice et éveille les rancœurs. La guerre a fait plus de 600 000 morts et a multiplié le déficit de l'État par 8. À cette époque, Benito Mussolini, ancien membre influent du Parti socialiste, fonde les faisceaux italiens de combat, qui deviendront le Parti national fasciste. Il promet de rendre à l'Italie sa grandeur politique et économique. Alors qu'il développe des milices violentes, il se construit une image de leader du peuple, proche de ses concitoyens. La propagande fonctionne, le parti passe de 17 000 à 300 000 membres. En 1922, alors que le chômage et l'inflation ne cessent d'augmenter, des révoltes éclatent, les grèves sont déclarées par milliers et les magasins sont pillés. Les milices de Mussolini rétablissent l'ordre avec violence, là où l'État avait échoué à rétablir le calme. Fort de cette image de sauveur de la nation, il réunit ses troupes. 30 000 partisans viennent de tout le pays en semant la terreur pour participer à la marche sur Rome. Le roi, Victor Emmanuel III, nomme Mussolini chef du gouvernement pour éviter un bain de sang. Inspiré par ce coup d'État, un petit parti allemand tente aussi un putsch. C'est le Parti national-socialiste des travailleurs allemands, dirigé par un certain Adolf Hitler. Le parti, peu influent à l'échelle nationale, essuie un échec et son leader est emprisonné. Cet événement fera connaître le nom d'Hitler à travers le pays. Il écrit son livre Mein Kampf en prison et retrouve la liberté un an plus tard. Il poursuit discrètement sa carrière politique jusqu'en 1929. Le crash boursier américain plonge le monde entier dans une crise économique que l'on appellera la Grande Dépression. L'Allemagne, qui se remettait difficilement de la guerre, est complètement à genoux. Le taux de chômage passe de 9 à 44%. La monnaie perd complètement sa valeur et le peuple a du mal à se nourrir. Hitler est devenu un vrai maître de l'éloquence et va instrumentaliser cette crise à son bénéfice. Il offre au peuple des boucs émissaires, responsables de tous les maux du pays. Il promet de redresser l'économie avec l'application de son programme en 25 points. Malgré la violence et la haine de son discours, les électeurs sont séduits et le NSDAP devient le premier parti d'Allemagne, avec 1 400 000 adhérents et une majorité de sièges au Reichstag. La défaite aux élections présidentielles de 1932 ne décourage pas Hitler. Après de longues négociations, il est nommé chancelier par le président Hindenburg en janvier 1933. Quelques jours plus tard, le Reichstag est incendié. C'est l'occasion pour Hitler de lancer une immense répression, prétextant agir pour la sécurité.
Grâce à des campagnes soigneusement calculées et une propagande redoutable, Mussolini et Hitler sont maintenant au pouvoir. Ils ont utilisé les peurs et les frustrations de leur peuple et joué de leur charisme pour galvaniser les foules. En s'associant, ils conduiront l'Europe à la Seconde Guerre mondiale. Il est facile en regardant l'histoire de porter un regard critique. Mais aujourd'hui, de nombreuses guerres éclatent et l'économie mondiale se porte mal. Nous devons donc nous rappeler la façon dont ces hommes ont su convaincre et nous demander, nos choix seront-ils meilleurs ?